CHU Grenoble-Alpes participe au mouvement de grève nationale et dénonce le manque de moyens. Les soignants réclament du personnel supplémentaire pour s'occuper correctement des patients. Flatate, hydrocarbures ou bisphénol A, plus de la moitié des fournitures scolaires contiendraient des substances nocives. La ville de Grenoble a testé et propose un catalogue pour ses élèves. Et puis ce petit coin de nature est le cadre idéal pour parler des rendez-vous au jardin. C'était ce week-end avant la pluie. Partout en France et au mas des Béalières, dans le Grésivaudan, avec ses 650 variétés d'arbres. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 11 juin 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Fatigue, démotivation, violence. Partout en France, les personnels des urgences sont à bout. Une nouvelle journée de mobilisation avait lieu aujourd'hui, notamment par les personnels du CHU de Grenoble, qui comme ailleurs réclament plus de lits et plus de moyens pour faire face à un nombre croissant de patients. L'an passé, ils avaient demandé 11 postes et en avaient finalement obtenu 3,5 supplémentaires. Le compte n'y est donc toujours pas. C'est une augmentation du flux d'année en année, avec en 4 ans plus de 10% d'augmentation. Donc on est passé de 55 000 passages à 60 000, en tout cas pour les urgences adultes. La pédiatrie, c'est pareil. L'hôpital Sud, c'est également la même chose, avec des effectifs qui ne suivent pas forcément, des services qui sont surchargés en termes de patients, des problèmes de lit d'aval. C'est surtout ça, l'un des principales revendications, c'est que le patient sont de plus en plus âgés, de plus en plus polypathologiques, avec nécessité d'être hospitalisés, avec des temps de séjour aux urgences qui sont importants, pour lesquels il y a une perte de chance pour ces mêmes patients. On n'est plus à même de faire face aux situations exceptionnelles, des épidémiques qu'il y avait il y a quelques années. Maintenant, toute l'année, on est hôpital en tension, dans le sens où on a toujours un défaut de lit. On a encore des patients qui n'avaient pas de lit ce matin, alors qu'on est au mois de juin et que c'est ni la canicule ni la grippe. Force est de constater que les besoins sont plus en adéquation avec les moyens que nous avons. Et comme les fois précédentes, les grévistes portaient un brassard et ont continué de prendre en charge les patients. Vos enfants, à vous aussi, mâchouillent peut-être leur stylo, grignotent leur crayon, reniflent leur feutre et mangeraient même leur colle. Pourtant, tout cela a un impact sur leur santé. Les fabricants de fournitures scolaires n'ont en effet pour le moment aucune obligation d'informer les consommateurs. La ville de Grenoble a donc testé et analysé des équipements scolaires pour créer un catalogue des fournitures les moins nocives pour les élèves dans le cadre de sa mobilisation pour la santé des enfants. C'est quelque chose qui nous préoccupe parce que c'est quelque chose qui a un impact sur tout au long de la vie, et notamment parce que les enfants sont fragiles. Et quand on réfléchit à la santé, on réfléchit souvent à la qualité de l'air extérieur, mais ce qui est important, c'est la qualité de l'air à l'intérieur des écoles. Quand on parle de qualité de l'air à l'intérieur des écoles, il y a des histoires de ventilation, de mobilier, de peinture, mais aussi de fournitures scolaires. Pour améliorer la qualité de l'air intérieur, on travaille sur la qualité des bâtiments nouveaux, sur la rénovation des bâtiments aussi. On va travailler sur le fait de limiter les émissions à l'intérieur des établissements, sur la sensibilisation des usagers, et puis on va mesurer la qualité de l'air intérieur dans les salles de classe. Et pour aller plus loin, d'autres informations à découvrir dans le guide de l'ADEME sur la rentrée scolaire. La fiche s'appelle « Choisir des fournitures scolaires sans risque pour la santé ». Un Grenoblois figure parmi les 5 membres d'ultra-droite mis en examen récemment. Leur groupe, qui s'était baptisé l'Oiseau Noir, avait évoqué sur un forum en ligne des attaques contre des lieux de culte musulmans et juifs. Le jeune homme, âgé d'une vingtaine d'années, est gendarme volontaire adjoint, mais pas en Isère. Les enquêteurs auraient retrouvé à son domicile des munitions de Kalachnikov, des produits explosifs, un pistolet Glock et un fusil. L'enquête avait débuté à Grenoble en septembre 2018 avant d'être transmise au parquet antiterroriste. Le bonheur est dans le jardin. Près de 3000 parcs et jardins en France ouvraient leurs portes au public le week-end dernier à l'occasion de la 17e édition des Rendez-vous au jardin, un événement organisé par le ministère de la Culture. Le but, découvrir, sensibiliser et partager, un credo que partage le créateur du jardin du mas des Béalières à Tonsin, qui ouvrait pour la première fois lors de cet événement. Balade zen avec Charlène Personnaz-Chimiac. Ça, c'est l'aulne impérial. Fin connaisseur de la nature, Sylvain Brunet-Manca, paysagiste, ouvre ce jour-là les portes de son jardin. Le but, faire découvrir aux visiteurs des variétés d'arbres inconnus. Ce jardin nous a appris les différentes essences, la façon dont les planter, comment il associe aussi les arbres.
Son coin de verdure compte plus de 850 variétés de plantes. Sur ces 2 hectares de terre qu'il a hérité de son grand-père, Sylvain espère faire un investissement sur l'avenir. Quand on a la chance d'avoir un terrain, peut-être qu'il faut s'en servir pour planter et pas pour construire. Je me dis que tout ce que je plante, c'est peut-être pour les générations futures et que peut-être ce terrain, c'est peut-être une petite oasis au milieu de tout le béton. Un havre de paix qui a de quoi séduire les jeunes visiteurs. Beaucoup d'arbres différents et se sentir libre pour un endroit. J'aime bien les fleurs, les jolies couleurs et les oiseaux. La flore, mais aussi la faune. Depuis la création du jardin il y a 12 ans, de nouveaux êtres vivants y sont apparus. Chaque année, on a une nouvelle variété, une nouvelle espèce d'oiseau. Et on voit la même chose avec les papillons. On voit la même chose alors de manière exponentielle avec les abeilles sauvages. Toutes ces espèces-là, elles sont venues grâce au jardin. Avec plus de 2 millions de visiteurs en France, on peut dire que cette édition des Rendez-vous au jardin a porté ses fruits. Et à l'occasion de cette journée, les visiteurs ont aussi pu assister à une démonstration de fauconnerie et à des ateliers nature. Devant le succès de cette journée, d'autres visites pourraient être programmées, peut-être dès cet automne. La nature aussi, ça les gagne à Champs-Rousse. Après la fonte des neiges, les déchets refont surface sur les pistes. La station labellisée Flocon Vert en 2017 organise mercredi une journée de nettoyage. Les habitants, écoliers, employés municipaux de la Régie des remontées mécaniques et de l'Office du tourisme mettront la main au sac poubelle, mais tout le monde, adultes et enfants, sont invités à participer à cette opération. Rendez-vous à partir de 8h30 pour le petit-déj au Recoin devant l'Office du tourisme et à Bachaboulou devant la mairie. La Coupe du monde féminine de football, ça continue. La métropole de Grenoble fait partie des 9 territoires à accueillir la compétition. Chaque soir dans le JT, on vous propose de découvrir toutes les personnes qui font vivre cet événement sans être pour cela dans la lumière. Mathias Araez a rencontré un bénévole. Il et elle font la Coupe du Monde. Il et elle, c'est aussi les petites mains qu'on ne voit pas forcément, les volontaires. Et justement, je suis avec Miguel, qui est volontaire au service des spectateurs. Bonjour Miguel. Bonjour. Alors Miguel, qu'est-ce que c'est que le service des spectateurs ? On fait les travaux d'accueillir tous les spectateurs dans les stades, de les amener à son siège, c'est ça. Réviser son ticket, s'ils sont bons, s'ils ne sont pas bons. En général, voir qu'ils sont tous bien accueillis dans les stades. Ouais. Alors pourquoi t'être engagé finalement Miguel dans cette aventure qu'est la Coupe du Monde ? Moi, j'ai fait les études ici à Grenoble et moi, c'est les vacances. Et il faut bosser un peu. Après, pourquoi pas les stades, le football. J'aime bien le soccer, le football. Et voilà. C'est une aventure, un petit peu une Coupe du Monde internationale. Oui, recevoir toutes les équipes, le Brésil, l'Australie, les Nouvelle-Zélande qui viennent. Oui. Une très belle aventure en tout cas. On te souhaite une belle Coupe du Monde, Miguel. Merci. Et côté compétition à suivre, mercredi au Stade des Alpes, la rencontre entre le Nigeria et la Corée du Sud à 15h. La France jouera, elle, à 21h à Nice contre la Norvège. Du côté des hommes et du GF38, c'est officiel, même si l'équipe avait déjà vendu la mèche hier. Florian Raspentino a signé ce mardi avec l'équipe iséroise de Ligue 2. L'attaquant a évolué jusqu'à présent à Valenciennes, le club nordiste qui vient lui de recruter l'ancien entraîneur de Grenoble, Olivier Guégan. Après être aussi passé par Marseille, Dijon, Brest et Caen, le joueur droitier âgé de 30 ans signe pour 2 ans dans le club de la capitale des Alpes qui poursuit son recrutement. À 20h15, 23h15, si on parlait, aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va monter sur les toits de l'agglomération pour produire de l'électricité. Et par les festivals avec Jazz à Vienne et le festival de la bande dessinée de Grenoble. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. On se quitte avec les premières images de la fresque réalisée en ce moment par Obé et son équipe dans le cadre du Grenoble Street Art Fest. L'artiste a posé ses pinceaux sur le mur du Resto du Crous, boulevard Maréchal Joffre. Et malgré la pluie, le graphe avance bien. Belle soirée à tous.